téléspectateurs d'Africom TV et bienvenue à votre édition spéciale 8 mars. Tout d'abord, nous allons souhaiter à toutes les femmes du monde entier ainsi que celles du Mali une excellente journée du 8 mars. Pour l'occasion, nous avons sur le plateau avec nous Fatoumata Sango, Madame Keita Fatoumata Sango. C'est une femme vraiment visionnaire et engagée dans tout ce qu'elle fait. Elle est aussi la présidente de l'Association pour le développement de l'Afrique. Bonjour Fatoumata Sango. Bonjour. Excellente journée du 8 mars à vous. Merci, à vous de même. Merci, c'est gentil. Bonne fête à nous. À nous tous, hein? Merci. Alors Fatoumata Sango, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous? Qui est Fatoumata Sango? Merci de l'honneur que vous me faites et très heureuse d'être ici parmi vous à Africom TV sur ce plateau. Effectivement, je m'appelle Madame Keita Fatoumata Sango. Et comme vous l'avez si bien rappelé, je suis présidente de l'Association pour le développement de l'Afrique, qui est une association de jeunes citoyens actifs œuvrant pour le leadership de la jeunesse, africaine en général et malienne en particulier. Voilà. Alors, quelles sont les activités de cette association? L'association a l'honneur d'exister depuis un certain nombre d'années maintenant. À la base, nous avons réalisé pas mal de projets de développement, surtout au Mali, dans plusieurs domaines comme l'environnement, la santé, l'urgence humanitaire. Ensuite, nous nous sommes aperçus que toutes les solutions qui résident dans les problèmes et les problématiques pour lesquelles nous nous battions résident dans une seule question, c'est-à-dire celle du leadership des jeunes, celle de l'engagement des jeunes, celle de la question de la participation et de la citoyenneté active des jeunes. Donc depuis un certain nombre d'années, nous nous sommes engagés dans ce domaine-là pour effectivement pouvoir arriver à faire créer par les jeunes de l'impact positif dans leur communauté, donc partant de là, dans leur pays, pour que les jeunes prennent conscience de leur rôle et de l'implication qui devrait être la leur dans le développement et la construction de la nation. Alors vous, en tant que jeune femme battante, comment est-ce que l'idée vous est venue de créer une telle association? Très bonne question, et cela me fait aujourd'hui presque 25 ans de citoyenneté active, et je dirais que c'est une grande chance et un grand honneur dont le mérite ne me revient pas, parce que tout simplement j'ai eu la chance d'avoir été la première présidente du Parlement des enfants. J'avais à peine 10 ans et ça fait 25 ans et je n'ai jamais arrêté. Donc de manière naturelle, après l'expérience du Parlement des enfants, j'ai eu à créer d'autres associations par rapport à l'évolution de mon âge, et c'est cela qui a abouti aujourd'hui à ADA. Et il faut le rappeler aussi qu'il y a quelques années, en 2010 précisément, j'ai eu l'honneur d'avoir été invitée par le président Obama à la Maison Blanche pour représenter le Mali au Forum des jeunes leaders africains avec le président Obama, qui est devenu aujourd'hui un programme qui s'appelle le programme YALI. Donc cette expérience depuis 2010 a renforcé les activités de notre association, et depuis 2010 nous collaborons beaucoup avec l'ambassade américaine au Mali, qui d'ailleurs est le partenaire privilégié d'un programme phare que nous réalisons chaque année, qui s'appelle le camp ADA de leadership jeune, qui est un programme très réputé au Mali et qui accueille environ une centaine de jeunes venant de tout le Mali pour un camp intensif quelque part en dehors de Bamako, et les former aux questions de leadership, ensuite les faire constituer un réseau national partout dans le pays, et pour qu'ils puissent poursuivre leur engagement citoyen. Concernant l'invitation du président Barack Obama, en tant que jeune africaine malienne, ça vous a fait quoi d'être l'invité d'honneur du président américain? Un grand privilège, c'était plus qu'un rêve, parce que moi j'ai jamais rêvé de rencontrer le président Obama. Personnellement, je n'avais jamais pensé à ça dans ma vie. Quand il avait été élu, je n'avais même pas dormi la nuit, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Et donc me voir invité par ce président-là, et que ce soit ce président qui puisse reconnaître notre engagement, parce qu'il y avait beaucoup d'autres jeunes, on était 120 jeunes venant de toute l'Afrique. C'était vraiment un honneur et plus qu'un rêve, et c'est surtout une expérience pour la vie entière qui impacte notre vie pour la vie entière, tout simplement. D'accord. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes.
de toutes les femmes du monde le 8 mars. Quelle vision avez-vous de ce concept, de cette journée? Cette journée, j'en ai une vision très très positive. Je pense qu'elle a le mérite d'exister et il faudrait surtout que les femmes s'approprient cette journée, qu'elles comprennent que c'est surtout la journée de l'action, la journée de l'activité et pas le contraire. Certaines l'interprètent peut-être comme la journée du repos, mais de manière très positive, je la prends cette journée parce qu'elle permet au monde entier, au moins pendant cette journée, de se remémorer, en tout cas, du rôle et de la place de la femme au sein de la société. Elle permet de s'arrêter un moment pour faire le point, le bilan des acquis, de ce qu'on a pu atteindre et de tout ce qui reste à faire. Donc il faut que les femmes s'approprient cette journée pour que le monde entier puisse consolider les acquis de cette importante journée pour nous. Alors je pense que les autres femmes l'ont noté, à partir d'aujourd'hui, le 8 mars, selon Fatoumata Sango, ce n'est pas une journée de repos pour nous les femmes, mais plutôt une journée d'activité. Alors le 8 mars, vous pensez que ça a un impact sur la situation des femmes au Mali? Pensez-vous vraiment que la femme malienne est autonome? Non, pas spécialement. Je suis de nature très optimiste, donc je dirais plutôt qu'il y a eu beaucoup d'acquis, il y a eu beaucoup de progrès en la matière. Quand on prend la génération de nos arrière-grand-mères et de nos grand-mères, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous qui sommes là, deux exemples sur ce plateau, à l'époque, ce n'était pas pareil. Donc, de manière individuelle, quand on prend l'exemple dans nos propres familles, on voit qu'il y a quand même eu cette évolution en termes d'autonomisation de la femme. Mais dire qu'aujourd'hui, l'acquis est là et se reposer sur cet acquis, ça ce n'est pas vrai. Et c'est pour cela qu'au-delà de cette journée importante, il faut que aussi bien les femmes que les hommes puissent s'engager pour la cause de la femme, pour la cause de l'évolution de la condition féminine. Parce que l'amélioration des conditions féminines, c'est avant tout et après tout l'amélioration des conditions de toute la société. Donc de toute une communauté, de toute une société, de toute une nation. Sans évolution de la femme, on peut être sûr qu'on continuera à chercher et à poursuivre le développement et l'évolution de la société. Donc ça ne doit pas être un combat d'une seule journée, ça doit se mobiliser au quotidien. Exactement. Alors vous, en tant que femme entreprenante malienne, évoluant dans une société où l'autonomisation de la femme reste toujours un sujet à débattre, comme vous venez de dire, est-ce que vous avez été ou est-ce que vous êtes confrontée à des difficultés en tant que femme? Dans votre parcours professionnel, vous vous êtes une fois sentie stigmatisée? C'est certain, je pense, à l'instar de beaucoup d'autres femmes. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Je pense qu'en tant que femme, nous nous attendons à cela. Surtout en tant que femme engagée, en tant que femme qui aspire au leadership. Je pense que de manière naturelle, on s'attend à ces barrières, à ces contraintes, et surtout en tant que femme africaine. Mais l'essentiel, c'est de ne pas se limiter à ces contraintes, parce que le changement, il doit d'abord commencer par les femmes elles-mêmes. Donc les femmes, elles doivent convaincre, les femmes, elles doivent en fait prouver que en fait, notre combat, on est au sérieux en fait. Ce n'est pas un combat d'une journée, c'est un combat de toute une vie. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'autres femmes africaines et je dirais même maliennes, beaucoup, se sont engagées, ont combattu et on a pu arriver à certains progrès aujourd'hui. Donc il faut que ce combat soit relayé, il faut que la nouvelle génération soit consciente et prenne en main son destin et le rôle qui est le sien dans l'évolution de ces conditions féminines. Donc comme conseil, vous direz que les femmes doivent être combattantes, même si qu'ils sentent une stigmatisation, doivent continuer à se battre malgré tout. Exactement, et du coup on voit de manière naturelle que ces barrières, ces contraintes, cette stigmatisation disparaissent. C'est comme ça en fait, que ce soit dans le milieu professionnel, dans l'évolution pour celles qui sont engagées dans le domaine associatif ou dans n'importe quel autre domaine. Donc en voyant cela, l'environnement et la société te fait confiance, voit que tu es engagée, tu es combattante et donc on te suit. Voilà. Alors c'est cela le leadership en fait. Ouais. D'accord. Et selon vous, comment est-ce que cette journée doit être fêtée par les femmes maliennes? C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Oui. D'abord par l'activité, par l'action. Par l'action, parce qu'on ne peut pas parler de journée internationale de la femme sans la femme. Effectivement. Ce ne sont pas les hommes qui vont aller fêter sans nous. Ce ne sont pas les hommes qui vont revendiquer sans nous, à notre place. Ce ne sont pas les hommes qui vont s'asseoir, faire le bilan de cette journée.
sur la condition de la femme dans le monde à notre place. Il faut que nous soyons là. Il faut que nous soyons ensemble. Ils ne vont pas le faire sans nous. Donc cela ne peut pas se faire en restant à la maison, en dormant ou en prenant cette journée comme une journée de repos. Alors, en plus d'être optimiste pour le changement de la situation de la femme malienne et de la femme africaine en général, quels sont les projets et les perspectives de Fatoumata Sango? De manière personnelle, je ne sais pas, mais c'est tout simplement suivre mon destin et continuer en tout cas le combat qui est le mien, qui est un combat citoyen, qui est un combat d'apporter ma modeste pierre à l'édifice national et africain de manière générale. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir eu cette opportunité depuis ma tendre enfance. Donc je continue et je prie Dieu pour qu'il me donne les moyens de continuer à le faire. Alors qu'avez-vous à dire aux autres jeunes filles qui vous voient comme idole, qui rêvent de vous ressembler? Merci. Et je leur dirais tout simplement que j'essaie moi aussi de m'améliorer chaque jour. Donc à leur niveau, qu'elles essayent de faire de la culture du leadership et de la culture de l'excellence leur credo, et qu'avec cela on réussit en fait toutes les ambitions, tous les rêves, et y compris en passant par son propre épanouissement. Merci beaucoup Fatoumata Sango, Madame Keïta. Voilà, ceci met fin à notre petit débat sur le 8 mars, Journée internationale des femmes. Je vous rappelle que nous avions avec nous Madame Keïta Fatoumata Sango, présidente de l'Association pour le développement pour l'Afrique. Merci beaucoup Fatoumata Sango. Merci à vous et merci Africom TV. Bonne fête à tous. Merci à vous pareillement. Alors je vous donne rendez-vous pour un autre débat basé sur le même sujet, genre la journée internationale de la femme et l'impact sur la situation, le changement de comportement vis-à-vis de l'autonomisation de la femme. Merci de rester fidèle à Africom TV et à très bientôt.